Bon, on va rétablir la vérité, ce signe est complètement faux. Et oui, et on doit ça à ce très célèbre tableau de Jérôme qui a ancré dans les esprits l'utilisation du pouce baissé pour signifier la volonté des spectateurs des jeux de voir mourir ou non le vaincu. Mais ce geste est-il attesté par les sources antiques? Bon alors avant de répondre à cette question, revenons sur l'histoire des gladiateurs. Sous Auguste, les munera, soit des spectacles organisés par des magistrats ou des personnes riches, se déplacent dans les amphithéâtres. Et au fil du temps, il y a un réel business qui se crée autour des gladiateurs qui deviennent de réels athlètes. Crée alors le Ludus Magnus, soit une école de gladiateurs située juste à côté du Colisée par exemple, et comprenait une arène d'entraînement, des dortoirs, des installations pour les entraînements, des bains et d'autres commodités nécessaires pour l'entraînement et la vie quotidienne des gladiateurs. Alors maintenant, vous vous doutez bien que la mise à mort des gladiateurs n'était pas systématique. Tous les combats ne se terminaient pas par des exécutions. Un gladiateur représente un investissement financier important parce qu'il faut le former, il faut l'armer, il faut subvenir à ses besoins, par exemple le nourrir, le loger. Et il faut faire la même chose pour sa famille qui vit avec lui. Alors si le gladiateur meurt au bout de quelques combats, et ben on va dire qu'il n'est plus assez rentable. Les combattants sont donc choyés par les lanistes, donc ceux qui achetaient, formaient, louaient ou vendaient les gladiateurs. Alors maintenant, pourquoi le peintre Jérôme, pour son œuvre, a décidé de représenter les pouces levés?